Au fil des jours par Patrick Fonte. Lundi, François et le Parisien sont encore sous le coup des élèves pris en otage. Dans le Parisien, ça prend les 9 premières pages. Avec des titres évocateurs. Mon nom de code est Human Bomb. 7h24, le raid donne l'assaut. Et soudain, la délivrance. Moi aussi, j'ai eu envie de partir. Je sais pas qui, mais enfin, bon, je m'en fous. À la fin, l'instit a craqué. Voilà les gros titres. On a calculé que si HB avait pu violer les mômes, le Parisien et François auraient quintuplé leur vente. C'est pas de chance, hein. Quoi qu'il en soit, le terme de presse pourrie devient un pléonasme. Mais François surenchérit en page 12. Rien que sur la page 12. Voici les titres. Dans un placard, le corps d'Amandine. David, macabre découverte. Manu voulait sauver sa douche, il tire. La chronique de Jean Dutour, du suicide. Accident d'hélico en Sibérie, 2 Français tués. Incendie à l'armurerie, 2 morts. Le martyr du taxi. Décès du grand rabbin. Il doit y avoir des petits rabbins, on n'en parle jamais. C'est toujours le grand rabbin, ils sont tous grands, je vois. Et le dernier titre, 2 saints de plus. Ouf, oh bah quand même, hein. Une bonne nouvelle, hein. Alors je lis, un nouveau Saint-Maurice et une nouvelle sainte, Marie-Louise, sont nés. Le pape JP11. Ah, en effet. 2, pardon, que je suis con, alors. Non, parce que j'avais marqué JP11. Ah, en effet, béatifié dimanche, un prêtre suisse. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, un prêtre suisse, je sais pas pourquoi, c'est gratuit. Maurice Tornet, chanoine du Grand Saint-Bernard, assassiné au Tibet. Ah, en 1949, quand même, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf, il était assassiné. Bon, mardi, veille de mercredi. Non, c'est parce que j'ai fait trop long sur lundi. À noter que le Parisien fait encore 2 pages sur la bombe humaine. On sait maintenant combien il y avait de poils au cul à la seconde où il s'est fait flinguer. Bonne fête à tous les Éric, il pleuvra demain sur la majeure partie de la France et j'aurai mes règles après-demain. Mercredi. Mercredi, Saint-Yves. 1497, 1403. 1497, 1403. Patron des crabes. Ça, vous comprenez Les Danois disent oui à Maastricht. S'il fallait revoter, 51% des Français diraient non. Il y a des jours où je me demande si on n'est pas dans un pays de cons. Le Parisien ne parle plus de HB, mais François nous relance en pages 4 et 5. Photo du cimetière avec cette légende. À Cers, une tombe toute simple, celle de la famille Schmitt, où sera inhumé Human Bomb. Une tombe toute simple. Quelle ingratitude. Le Parisien et François auraient dû lever une pyramide, non? Quant à l'institutrice, on espère qu'elle refusera la Légion d'honneur, ne serait-ce que pour faire honneur au corps enseignant. Hein? À Cannes, en avant-première, je visionne... Oui, allez-y, applaudissez, parce que... Enfin, ceux qui ont compris, hein, les autres, c'est pas la peine. Ne soyez pas vexés, hein. C'est bientôt les vacances. Qui est bête, qui est bête. À Cannes, en avant-première, je visionne le nouveau film dont Anne Roumanoff est la vedette, Slim Fast 2, Le Retour. Jeudi, un film d'anticipation. Alors jeudi, c'est l'ascension. Il n'y a pas de saint, c'est l'ascension. Jésus remonte au ciel et dit à son père, formidable, 3 clous, 2 planches, 2000 ans de civilisation. Le CSA proteste parce que France 2 a programmé le film Canicule à 20h50, un film interdit aux moins de 12 ans. Le CSA, c'est un truc qui oblige la télé à programmer des merdes avant 22h. Le Parisien nous informe, le virus du sida a 10 ans. Bon, eh ben, elle va pouvoir faire sa communion. Bonne fête à toutes les ascensions. Qu'est-ce que je suis con, hein? Il a fait 14 degrés à Rouen où je joue demain soir avec Daniel Gros dans Walter et John. C'est moins chiant que Woody Allen, je m'en excuse, mais c'est plus drôle. Vendredi, François continue avec HB pour annoncer le tournage du film La bombe humaine. Je sais bien qu'un jour le cinéma français aurait des idées. Elsa Zilberberstein, qui a tourné aux côtés de Jacques Dutronc dans Van Gogh, sera le partenaire de Bernard Malène dans La bombe humaine. Bien, pourquoi pas. Mais qui jouera le rôle de Pasqua? L'acteur qui se dévoue est foutu, grillé, marqué à vie. Hein? Et le rôle de Sarkozy, hein? Qui est-ce que Sarkozy? Eh ben c'est De Chavannes.
sortis du même caisson. Ils ont le même sourire, les mêmes tics et le même avenir dans la coiffure. Samedi, après les catholiques, les protestants demandent au gouvernement d'annuler le code de la nationalité. Bravo les calotins, bravo. Il ne vous reste plus qu'une chose à franchir, une chose à faire, ne plus croire en Dieu. Et d'après Miennurie, alors voilà Miennurie. Alors voilà Miennurie. Et c'est nous la meugne, elle est là la meugne. Et bien d'après Miennurie... Le texte, je vous le refais. Allez, oui, ça y est. D'après Miennurie... Ils sont gamins aujourd'hui, ils sont gamins. Hein. Le texte du code est parfaitement équilibré. Oui, mais le problème, c'est qu'on se demande si Miennurie, lui, est parfaitement équilibré. Bon dimanche.